Et ils font sauter. Ouais. J'ai un gros week-end en plus qui s'annonce là. Salut les copains, aujourd'hui on est au château de Sacy avec Pierre-Emmanuel qui nous reçoit et qui va nous faire visiter tout ça. Évidemment il y aura un peu de cidre, il y aura peut-être un peu de calva et puis là je vous laisse voir la suite. Allez ciao. Et ici donc c'est un château qui a été construit en plusieurs fois. Ok. Donc ici c'est les deux pavillons les plus anciens avec la chapelle et il y a notamment un retable aussi, si on a un peu de temps on ira voir. Où on va produire en fait vraiment les éditions limitées. Ok. Et, sinon on va travailler avec des artisans aux alentours. L'idée c'est de valoriser le terroir ornais et normand quoi. Trop bien. Voilà. Allez on va voir ça. Derrière on a aussi un jardin à la française. Ok. C'est assez beau aussi, on va en prendre plein les yeux. Famille de ils sont ducs voilà, de père en fils quoi en fait. Ok. Donc ouais non c'est assez. Toujours, c'est un titre qui se garde vraiment. Ouais, il conserve, il a la chevalière du duc et tout. Ah c'est stylé de ouf. Ça c'est plus l'aile privée en fait. Ok d'accord. Donc on va repasser par l'aile privée. Et en fait avant, ici c'était aussi un haras. Et okay. Là c'est vraiment là où il y avait les écuries. Les étalons vraiment top level. Alors du coup on a le château pour nous, ça va être assez cool mais... Vas-y soirée, j'aurais amené des fûts. Ah ouais on est on va se retrouver... Dans l'intimité des ducs. Ouais, exactement, ça c'est ça. Ouais. Cette vue qui est fabuleuse. Regarde à la fenêtre. Ouais. Le boulot. Ouais. Putain, t'es chaud en jardinage, Pierre. Ouais, là, en jardinage, il y a un jardinier qui est là toute l'année et qui fait un super boulot. Bah, j'imagine. Et c'est vraiment un jardin qui illustre parfaitement ce qu'est un jardin à la française. À tel point que pendant longtemps, alors je ne sais plus si c'est encore le cas, mais dans le dictionnaire Le Petit Robert, que vous connaissez tous, à la définition jardin, il y avait une photo du jardin de Sacy. De celui-ci ouais. Non, trop classe. Et ils font sauter. Ouais. Là, c'est vraiment la salle à manger principale, la salle à manger d'honneur. C'est là où, notamment, la reine d'Angleterre, quand elle est venue, elle a séjourné au château. D'accord. A pris ses repas avec la famille. Et pour la petite histoire, c'est là aussi, en fait, le château, à un moment donné, pendant la guerre, a été réquisitionné en hôpital. D'accord. Et est-ce que c'est une légende ou quoi, mais en tout cas il y en a pas mal qui disent que ça c'était la table d'opération. D'accord. À l'époque avec les soldats allemands. Ouais. Ah ouais d'accord. Ouais. Tu nous as envoyé où là le team là? T'as vu le lieu de psychopathe? Incroyable. L'histoire ici c'est que avec mon associé, comme je disais, on s'est rencontrés en maternelle. D'accord ouais. On passait beaucoup de week-ends, de vacances, etc. Ici. Et en fait ici il y a une vraie tradition justement de cidre. Enfin, le cidre il y en a à tous les repas, ça remplace l'eau quoi pratiquement. D'accord ouais. Comme beaucoup de familles aussi en Normandie et c'est là où on a vraiment commencé à apprécier le produit et à se prendre de passion pour ce produit-là. Après on a bossé par ailleurs aussi en finance. Ouais. Mais quand on se remémorait justement ces instants-là d'enfance, on se disait c'est super intéressant, c'est un produit qui est ultra intéressant, ce serait bien de le remettre un petit peu au goût du jour. Ouais, bien marquer terroir, etc. Ouais. Qu'est-ce qui... comment ça, vous êtes lancé là-dessus? Il y avait déjà une production justement qui avait été faite par le château avant? Il y a une production depuis, il y a le droit de bouilleur de cru depuis plusieurs générations. D'accord. Et ici, depuis pratiquement... le rachat du château, il y a toujours eu une petite exploitation avec des vergers, avec une petite production de cidre, mais uniquement pour la consommation familiale en fait. D'accord, ok. Et donc à chaque fois c'est des moments qui sont assez sympas, la récolte des pommes, le bouilleur de cru qui passe, okay. etc. Toi tu avais assisté à ça quand tu étais gamin du coup? C'est ce qui nous a un peu bercé et c'est un peu notre Madeleine de Proust quoi. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment qu'on a kiffé le produit quoi. L'idée c'est à la fois de travailler, ce qu'on dit souvent c'est entre héritage et modernité et c'est vraiment ce qui nous correspond bien. C'est à la fois l'idée c'est de retrouver un petit peu nos souvenirs des repas à Sacy avec un cidre qui va être assez fruité, assez plutôt bien équilibré d'ailleurs, et en même temps de pouvoir en faire un produit en touchant une clientèle peut-être un peu différente aussi que les cidriers classiques quoi. Okay, c'était ça en fait au début notre ambition. Ouais.
Donc là, pareil, il y a des tapisseries partout qui sont plutôt bien conservées. Hein, c'est un truc de fou. Ouais. Celle-là est sympa aussi. Là, notamment, il y a une mèche de cheveux de Louis XVI. En fait, Louis XVI, il a... non, mais non. C'est la bibliothèque. Et ici, c'est assez dingue. Victor Hugo, les enfants. Oh là là, les bouquins de ouf. Et toi, Pierre, t'étais dans... T'as vécu ici, tu t'es baladé depuis gamin. Ouais, bah même quand il y a des visites, c'est marrant. C'était à l'époque, tu sais, tu te planquais en haut et quand il y avait des visites, tu faisais un peu le fantôme. Ouais, tu devais triper. Ouais, et puis des cache-cache et tout, ouais, tu quand t'en fais. C'est souvent ce qu'on dit en Normandie, c'est soit le petit café avec sa remorque. Donc là, tu mets le café et tu le mets dessus. Ok. Soit c'est le petit café dans sa tasse chaude. Donc là, c'est le petit café dans sa tasse chaude. Quand tu termines, tu le mets et puis. Putain, mais c'est ouf. Ou le petit café avec son col aussi. Ça dépasse, c'est quand t'as le café et t'en mets juste un peu pour que ça dépasse. Tu l'habilles, tu mets un petit col. Vas-y, parlement du coup. Celui-ci, c'est quoi? J'ai vu que vous avez un XO aussi. Ouais, ça c'est une fine. Je me permets? Vas-y, bien sûr, c'est fait pour. Ça c'est une fine en fait, ce qu'on a essayé de faire avec ce produit-là. On bosse avec une distillerie qui est pas très loin. Ok. Qui s'appelle Garnier du côté de Flers. Vas-y. 2 ans. J'ai un gros week-end en plus qui s'annonce là. Je sais pas combien tu t'en as mis. En vrai c'est top, non je te jure, parce que moi j'en ai fait des cafés calva, mais pas avec des trucs comme ça, et c'est ultra fruité, hein, c'est pas mal. Hein. Pour la petite anecdote, j'ai travaillé dans un verger en Australie pendant près de 6 mois. Non c'est vrai, c'est pas des conneries. Et bah je me rappelle de rien du tout. Les armoiries avec les initiales aussi de la famille. Donc la pièce la plus ancienne, c'est le retable. Donc c'est ça en fait, c'est plus au-dessus de l'hôtel. C'est incroyable le boulot qu'il y a dessus. C'est là où la reine a séjourné. Je sais plus dans quel sens ça allait, je crois que c'est l'Élysée qui a appelé ici pour saluer la reine en gros. Tu vois. Non, c'est et donc ils n'avaient pas réussi à l'avoir parce que le gars il disait oui c'est l'Élysée, c'est le général de Gaulle je crois qui veut parler à la reine d'Angleterre. Machin. Il a rapproché, il dit oui c'est un canular. À peu près 3 hectares. Et ça c'est que des pommiers haute tige. Ok. Donc c'est des pommiers qui vont avoir un peu moins de rendement, mais qui vont être au niveau organoleptique, au niveau aromatique beaucoup plus intéressant à travailler. D'accord. Et nouveau projet en termes de produits du coup j'imagine aussi par la suite. Ça peut à la fois faire un peu office de laboratoire parce que c'est à plus petite échelle par rapport à une production classique et également faire des éditions limitées, des choses qui nous correspondent bien. On a fait par exemple récemment on a fait un jus qui était vieilli dans un fût de Porto. Une marque qui s'appelle Churchill Port qui nous a envoyé un fût qu'on a fait vieillir et ça donne le côté un petit peu le côté un peu du Porto qui vient en fin de bouche qui est assez intéressant. Et mais sur des petites quantités, quantités plutôt limitées. Donc on a vu une partie des vergers. Les vergers, ça va après donc il y a un premier tri puisque c'est ramassé à la main. Donc on va déjà prendre ce qui nous intéresse. Après on va tout déposer ici. Et là c'est la première étape. Là j'ai une partie de la production. Ce que je te disais, la production c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui. C'est la production avec tout ce qui est édition limitée. En fait, on a pris vraiment le top de chaque outil et ça nous permet vraiment d'avoir la quintessence du cidre normand, quoi. Donc, l'ancienne, regarde ça. C'est une connerie. T'inquiète. Donc celui-ci, ça c'est l'inimitable, c'est notre best-seller. Et en fait, vraiment, quand tu t'attends à déguster un cidre, tu vas plus te tourner vers ce produit-là. Là, il y a à peu près une vingtaine de variétés de pommes différentes qui sont assemblées. L'idée, c'était de faire un produit brut
fait de manière artisanale, mais sans rentrer dans le côté très levuré, très âpre d'un cidre fermier. Ok. Et c'est un produit qui va plutôt bien se marier avec du fromage ou de la volaille, des viandes blanches, quoi. Ok, d'accord. Et tu gardes quand même le côté assez fruité qu'on a essayé d'insuffler dans toute notre gamme, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui est cool, c'est ça, c'est que c'est. Bah, tu l'as bien dit, hein, c'est assez équilibré, tu as une petite acidité, tu as le goût, tu reconnais clairement la pomme, et il n'est pas trop sucré. Ouais. Effectivement, le côté petite amertume en longueur, etc., bah, assez sèche, ça te donne limite envie d'y revenir, quoi. C'est pas trop gras, et quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est assez désaltérant, c'est vraiment pas mal. Tu disais vingtaine de pommes, et celles-ci viennent en majorité du coup Tout vient de du verger. Normandie et à proximité du château. Ok. L'idée c'est de faire travailler forcément des producteurs locaux, Oui, ce que tu disais. et de valoriser le terroir de là où on a grandi avec mon associé. L'écusson, il y a un rapport avec le château justement? Ouais, alors du coup il y a plusieurs interprétations possibles. L'idée c'est, nous on se positionne entre ce qu'on dit entre héritage et modernité, et en fait l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu plus stylisé par rapport au blason de la famille de mon associé, et reprendre aussi certains symboles, certains codes des armoiries, et de faire un clin d'œil aussi au château qui est le lieu là où tout a commencé pour nous. C'est là où on a passé le plus clair de nos week-ends, de nos vacances. C'est là où on a commencé à s'intéresser aux produits, à s'intéresser à la pomme, à s'intéresser au cidre, au calvados aussi. C'est clair, on est assez proche sur le procédé, on va dire, de fabrication de la bière, et sur la matière première on est presque plus sur du vin, parce que il y a vraiment l'histoire du terroir, en tout cas que je connais peut-être un peu plus au niveau du vin, mais une histoire de terroir qui est super importante, l'histoire de variété, c'est l'histoire un peu des cépages en fait. Donc, du coup voilà, on va se terminer là-dessus avec nos petites dégustations de cidre qui étaient vraiment stylées. Merci beaucoup, hein, franchement Pierre, merci à Xavier si jamais il voit la vidéo, et à toute la famille, vu qu'on finit sur un lieu enchanteur et assez parlant pour moi vu que je suis fan de pêche. C'est ultra sauvage, on est sur un petit lac du coup qui reste sur la propriété toujours, tu m'as dit. Toujours, Et non, c'est top. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. J'en ai appris énormément, je pensais pas avoir tout ça aujourd'hui, et puis on a la chance d'avoir la météo. Yes. On se tient au courant pour la suite, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ciao ciao les copains. Salut.